et bienvenue à mon bilan de lecture pour le mois d'août 2025. Pour le mois, je vais vous donner un petit recap. Comme objectif, j'avais 10 livres que j'avais mis dans ma PAL et j'ai réussi à en lire 6, ce qui est ma foi très bon. Pour ce qui est de mon objectif général de l'année, j'avais pour objectif d'en lire 25 et à ce jour, j'en ai lu 34. Donc, on a dépassé l'objectif puis on s'en va dans une bonne direction. Alors, on va commencer sans plus tarder avec les livres que j'ai lus durant le mois. On va commencer par le premier livre que j'ai terminé et c'est une BD. C'est Génération Loup de Julien Neal. C'est un livre qui est sorti pour fêter les 20 ans de la BD. Pour référence, moi j'ai commencé à lire les livres Loup quand j'étais jeune et j'ai juste adoré. Puis j'ai commencé à suivre l'auteur sur Instagram, donc je reste à la fin de ses projets. Puis quand j'ai vu qu'elle avait sorti ce livre-là, j'avais hâte qu'il arrive au Québec et dès qu'il est arrivé, je l'ai acheté. Mais ça a pris quand même un bout de temps avant que je lise le livre et je l'ai finalement lu en début de mois d'août et ma foi, c'était un retour à ma jeunesse, à l'enfance, voir ses projets, comment il s'est rendu à faire Loup, les dessins, les histoires inédites, c'était juste incroyable. C'est vraiment rempli d'images, de petites histoires, de références incroyables. Donc si vous aimez Julien Neal en tant qu'auteur, je vous le conseille. Si vous avez aimé les BD Loup, je vous le conseille aussi. Je pense que je l'ai lu en une journée et sincèrement, je recommande fortement. J'ai donné un 5 étoiles sur 5 parce que ça le méritait tout simplement. Maintenant, on va passer à un livre que j'ai lu dû à la journée nationale, je pense, de la lecture québécoise, de la littérature québécoise, qui était le 12 août. Donc, il a fallu que je fasse une vidéo pour une chaîne YouTube. Donc, j'ai emprunté un livre à mon chum car je n'avais pas de livre de lecture québécoise avec moi. Car habituellement, quand j'en prends un, c'est ceux que j'ai trouvés dans des boîtes à lecture. Donc, je vais les reporter par la suite pour que quelqu'un d'autre puisse en profiter. Et mon chum avait Imic, qu'on me dit comment ça se prononçait, de Michel Jean. C'était le deuxième livre que je lisais de cet auteur et sincèrement, je l'aime, je trouve qu'il parle bien de cette culture. Son écriture est tellement inspirante, poétique, c'est juste incroyable et j'ai vraiment été surpris par ce livre. Sincèrement, ça parle dans le fond, c'est comme deux histoires en parallèle, une d'une avocate, l'autre d'un couple. Mais les deux histoires ont un lien ensemble, puis de voir comment les deux histoires font du sens, c'est juste incroyable. Je vous le recommande fortement. Et pour ce livre, j'ai donné un 4 étoiles sur 5. Ensuite, on passe à un livre que j'avais trouvé dans une boîte à lecture, je pense, ou sinon je l'avais pris à mon bureau. Et je vous dirais que c'est vraiment le dessin et le titre qui m'ont captivé. Et le livre, c'est Illusion de Richard Bach. Dans le fond, le livre, quand j'ai lu un peu là derrière, ça parle d'un aviateur qui fait la rencontre d'un autre aviateur et qui se rend compte que l'autre personne a des pouvoirs spéciaux et que son avion est pas normal. Fait que tu vois un peu leur interaction. C'est vraiment un livre spirituel sur la vie en tant que telle. Puis je vais vous avouer, là, j'ai pas trop compris le livre. J'ai lu le livre, mais je n'ai pas compris le message derrière. D'après moi, je suis juste pas à un bon moment de ma vie, puis mon cerveau était pas ouvert à comprendre le message derrière. Mais, j'ai failli échapper mon livre. Mais j'ai quand même apprécié ma lecture. C'est un livre que je vais garder parce que j'ai envie de lire à un autre moment où il est plus propice à comprendre l'information, puis à vraiment comprendre le sens, le message derrière l'histoire. Mais bref, je vous le recommande. Et pour celui-là, j'ai donné un 2 étoiles sur 5. Ensuite, j'ai décidé de lire un livre qui j'avais chez mes parents depuis un bout, mais qui était serré dans un de mes bacs, donc il n'était pas à ma disposition. Et en déménageant, j'ai sorti tous mes livres et j'ai mis dans une pile les livres que j'aimerais ça soit lire vraiment parce que j'ai jamais lu ou terminer parce que j'ai arrêté à moitié. Et le livre que j'ai pu terminer ce mois-ci, c'est le Miracle Morning, tout se joue avant 8h, c'est le guide pratique écrit par Laura Mabille. Donc, moi, le Miracle Morning, ça m'avait toujours intéressé. J'ai jamais lu le livre vraiment de l'auteur
principal. Mais je me suis dit, j'ai peut-être pas nécessairement envie de lire vraiment le livre, mais plus savoir les points importants. Et ce livre-là nous montre vraiment les points importants de comment avoir une routine du matin efficace. Et en ce moment, c'est ça que je recherche, d'avoir une routine qui me fait commencer la journée du bon pied, avec l'énergie, dans le bon mindset. Ce livre-là, il est parfait parce qu'il est divisé en 9 chapitres, donc les 9 points importants du livre principal. Ça donne des astuces, ça t'explique vraiment comment mettre en place dans ta vie les différentes facettes et comment ne pas trop te remettre de pression sur toi pour tout accomplir. S'il y a des journées que genre ça marche pas, soit que tu le ratisses, soit que tu le skips, de se donner du temps de repos, de se donner la chance de commencer petit à petit puis évoluer puis en mettre plus, puis de vraiment s'écouter, puis de s'écouter ton corps, ton cycle de sommeil, quel genre de personne t'es. Et sincèrement, j'en ai beaucoup appris, puis justement je veux commencer dès septembre à les mettre en pratique, donc je vous le conseille fortement. J'y ai donné 3 étoiles sur 5. Ensuite, j'ai lu un livre que j'avais acheté depuis longtemps puis que j'avais vu qui sortait parce que ça fait partie d'une petite série et que j'avais adoré cette série-là. Et le livre, c'est Before We Forget Kindness de Toshikazu Kawaguchi. C'est le 5e tome de la série Before the Coffee Gets Cold et sincèrement, je l'ai adoré. C'est des petites histoires d'environ 200-250 pages et tu vois des moments que tu retrouves des personnages, tu revois des histoires que tu as vues dans les premiers livres. Et ce livre-là me fait vraiment remettre en question la manière dont je vois la vie. Pour vous donner un peu de contexte, dans le fond, le livre, ça parle d'un café qui a pour info qu'il peut retourner dans le futur ou dans le passé, sauf que tu as des règles pour faire ça. Donc, je vais vous en parler de quelques règles. Il faut que tu t'assises à une place spécifique et il y a un fantôme qui occupe cette place-là, fait que tu peux y aller juste quand le fantôme se lève. Ensuite, tu as une durée de temps pour pouvoir là-bas, puis tu peux pas te lever de ta place. Et la personne que tu vas voir doit déjà être venue dans le café. Et peu importe qu'est-ce que tu fais dans le futur ou dans le passé, ça n'aura pas d'impact sur la suite des choses dans la vie. Fait que si t'avertis quelqu'un qui va mourir, ben la personne va quand même mourir, même si tu lui dis. La personne, elle va peut-être juste percevoir la vie différemment, mais au bout du compte, son cours de chemin reste le même, elle va quand même mourir. Fait qu'elle va peut-être décider de vivre sa vie d'une autre manière, de manière plus heureuse, mais reste quand même au bout du compte, la personne va mourir pareil. Fait que c'est quand même quelque chose de voir ça, de voir la personne, de voir comment les gens font des prises de conscience sur leur vie. Des fois ça marche juste pour retourner dans le passé ou dans le futur, c'est beau, je trouve. Ça en dit beaucoup sur la manière dont on voit la vie et j'ai juste adoré, je vous recommande fortement. Et j'ai donné 4 étoiles sur 5. Le dernier livre que j'ai lu, c'est un livre que je voulais acheter depuis longtemps, mais que j'ai juste jamais fait parce que je l'ai déjà lu, c'est juste que l'autrice a décidé, autrice-auteur, bref, la personne qui a écrit le livre a décidé de sortir une version spéciale avec un chapitre ajouté. Donc le livre c'est Verity de Colleen Hoover. Et dans ce livre, je l'avais déjà lu, j'avais beaucoup aimé et je pense que quand je l'ai lu, je me suis plus si j'étais team lettre ou team manuscrit. Fait que je me suis dit, peut-être qu'en relisant le livre, ma perception va changer parce que je l'ai déjà lu, fait que je vais porter plus attention à certains détails. Et en ayant lu le chapitre bonus, ma foi, je suis juste comme as a bitch. Quand il y a un cycle en quelque part dans la vie, comme tu restes dans marde quand même, c'est exactement ce qui se passe avec les personnages du livre. Mais je sais toujours pas si je suis livre manuscrit ou livre lettre parce que je suis comme, ok, le manuscrit a été écrit, puis on voit la perspective je ne sais plus du nom d'une des personnages principales qui lit le manuscrit. Mais tu sais, on voit la narration de ses yeux, fait que la narration est peut-être faussée, puis ben après, pas longtemps après, on trouve la lettre qui a supposément été écrite après qu'elle sache que quelqu'un a lu le manuscrit. Fait est-ce qu'elle a changé l'histoire? Est-ce qu'elle dit la vérité? Verity? Fait
je suis perturbée. Mais j'ai tout de même beaucoup adoré l'histoire et ça a été fun de relire le chapitre en ayant la petite fin rajoutée. Donc pour ce livre-là, j'ai donné un 4 étoiles sur 5. Donc c'était les 6 livres que j'ai lus durant mon mois. Et là, j'ai envie de parler du 7e livre que je suis en train de lire mais que je n'ai pas terminé. Donc il ne compte pas dans le mois, mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que je l'ai presque fini. Je suis rendue à page environ proche 300, puis il y en a 420 environ, 450. Bref. Et le livre, c'est Deep End de Ali Hazelwood. Ali Hazelwood, c'est mon autrice préférée. Moi, je l'aime. Elle écrit beaucoup de livres quand même spicy, puis moi, je les aime bien. Puis là, c'est le fun parce que tu vois des personnages des autres livres, mais j'ai eu de la misère à accrocher dans ce livre-là. Je pense que c'est parce que mentalement, j'étais pas... j'étais loin, mais j'ai adoré l'histoire, puis je l'adore. Je suis investie, puis j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Donc à date, je l'aime beaucoup. Pour vous donner un peu de contexte, c'est pas une nageuse, mais une plongeuse qui s'est fait mal, puis qui essaie de se réhabiliter, en tout cas, de revenir à sa forme normale pour faire des compétitions. Et on voit l'autre personnage qui est Lucas, qui lui est un nageur, qui lui, je sais pas, on dirait que j'ai pas les mots pour vous dire, mais bref, ils sont comme mis en relation ensemble, puis comme ils découvrent dans leur préférence sexuelle. Mais tu vois aussi la dynamique d'équipe, tout leur trauma, de comment comme ils communiquent bien. En tout cas, c'est... Oui, il y a beaucoup de sexe, mais en même temps, je trouve que l'histoire alentour avec les amis, comment qu'ils se découvrent en tant que personne, comment qu'ils verbalisent leurs besoins, leurs peurs, qu'ils s'aident entre eux, c'est juste incroyable. Donc, à date, je l'aime bien, puis j'ai bien hâte de vous faire un book review, puis vous en parler dans le prochain bilan de lecture. Alors, c'était tout. Je sais pas vous, quelles ont été vos lectures pour le mois d'août et vos coups de cœur, mais dites-le moi en commentaire, je suis très curieuse de savoir. Si vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin, laissez-moi un emoji de livre comme celui que je vais mettre ici en commentaire pour que je sache qui est resté jusqu'à la fin. N'oublie pas d'aimer la vidéo, de commenter et de partager. Et si t'aimes ce genre de contenu, et que tu veux rester à l'affût de tout ce qui est bilan de lecture, PAL, vlog lecture, je t'invite à cliquer sur la sonnette de notification et de t'abonner à ma chaîne. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Mouah.